Donc on va voir les vérifications sur la moto. On va commencer par la vérif moteur. On met la moto en route. On s'assure que tous les voyants d'alerte soient bien éteints et que le coupe-circuit fonctionne bien. Ensuite, on passe à la vérification embrayage et accélérateur. Donc je vérifie que mon câble d'embrayage est bien graissé, pas effiloché, que j'ai un petit débattement de 2 mm. Pour l'accélération, pas de point dur à l'accélérateur en accélérant et en décélérant, et un petit jeu latéral. Ensuite, niveau de liquide de frein. Donc ça se fait ici. Moto droite. On vérifie que notre liquide est bien au-dessus du lower. La commande n'est pas spongieuse. Pour le frein arrière, notre liquide est ici. Donc on a le mini maxi. Notre liquide doit être entre les deux. Notre commande de frein arrière n'est pas spongieuse. Donc tout est OK. Maintenant on passe à la suspension. Donc je vérifie mes deux joints à lèvres, qu'ils soient bien étanches, pas de remontée d'huile sur les tubes de fourche, pas de rayures. Pour la suspension arrière, on s'assure de sa bonne fixation et on indique à l'inspecteur que grâce à la molette qui est ici, on règle la dureté de notre suspension, suivant le type de route ou le chargement sur notre moto. La vérification de la direction. Donc là, c'est une vérification qu'on explique, on n'a pas besoin de la faire. On doit délester notre roue avant à l'aide d'une béquille centrale ou d'une béquille de stand et on se met de butée en butée pour s'assurer qu'on n'a pas de point dur dans la colonne de direction. Maintenant, la vérif huile moteur. Donc là, ça se passe de ce côté. On vérifie notre niveau ici. Donc c'est une vérification qui se fait à froid et on doit être entre le mini et le maxi. Ensuite, vérification des feux. Alors, pour éviter d'avoir à répéter plusieurs fois la même chose, on va d'abord s'assurer de la bonne fixation, de la propreté et du bon état de notre optique de phare. On met la moto en route. Notre feu de position fonctionne. Notre feu de croisement fonctionne. Et le feu de route que vous actionnez ici fonctionne également. Voilà. Et c'est la seule vérification qu'on doit faire, moteur allumé. Ensuite, feu arrière. Donc on va faire la même chose. Notre feu arrière est bien fixé, propre, pas cassé, ainsi que notre feu de plaque. Le catadioptre est bien présent. Un tour de clé suffit. Mon feu arrière fonctionne, mon feu de plaque fonctionne. Frein avant, ça fonctionne. Frein arrière, ça fonctionne. Donc voilà pour la vérif du feu arrière. On va faire en même temps les clignotants. Donc même chose, bien fixé, propre, pas cassé. Derrière ainsi que devant. Un tour de clé pour les faire fonctionner. Donc à gauche, ça fonctionne bien. À droite, ça fonctionne aussi. On va passer au pneumatique. Donc vous serez interrogé soit sur le pneu avant, soit sur le pneu arrière. Mais c'est la même vérification. Donc on va détailler notre pneu en deux parties. Le flanc du pneu, la bande de roulement. Donc sur le flanc, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il ne soit pas craquelé, qu'il n'y ait pas d'hernie. Sur la bande de roulement, pas de corps étranger. La profondeur de nos sculptures est supérieure à 1 mm. Un petit coup de pied pour s'assurer du gonflage. C'est bon. Et ce sera la même chose pour le pneu avant. Ensuite, la transmission. Donc sur notre moto, on a une transmission par chaîne. On prend la clé pour pas se salir les doigts. Et on vérifie le débattement, qu'on appelle aussi la flèche, qui doit être compris entre 35 et 45 mm. Notre chaîne est bien graissée, le débattement est bon, tout est OK pour la transmission. Alors on a aussi la vérification
des rétros, donc qui sont bien fixés, propres, pas cassés, ainsi que l'avertisseur sonore qui fonctionne bien. Et voilà, on a vu l'ensemble des vérifs.